Je pense qu'on y est. Bonjour, enfin plutôt bonsoir. Merci à ceux qui sont là déjà. Je vous propose d'attendre un petit moment, que tout le monde arrive, qu'on soit peut-être un petit peu plus nombreux pour démarrer le programme. En tout cas, bravo et félicitations d'être là, parce qu'avec la météo dehors aujourd'hui, vous avez du mérite. Bravo à nous aussi. Bon, ben, je crois qu'on peut démarrer. Il y a un nombre tout à fait correct de spectateurs. C'est parti. Donc, bonsoir à tous. C'est parti pour ce soir. Donc, merci d'être à ce premier webinaire de Rethink You Close. Voilà, donc moi, je suis Sophie Garnier. Je travaille chez Caritas. En fait, je suis responsable d'une campagne de sensibilisation pour la mode éthique et durable au Luxembourg. Alors, je vais vous montrer tout de suite en image ma campagne. Voilà. Partage, je pense que tout le monde voit mon écran. Je pense que... Voilà, donc la campagne Rethink You Close est une campagne en fait qui est portée par deux associations, deux ONG, donc Fairtrade Luxembourg et Caritas Luxembourg, et qui est financée par le gouvernement luxembourgeois, donc plus spécifiquement le ministère de la Coopération internationale. Comme dit, c'est une campagne qui a pour but de sensibiliser l'opinion publique, donc voilà, les résidents du pays, au revers de la mode, donc à tous les problèmes, tant sur le plan environnemental que sur le plan éthique, que pose l'industrie de la mode. Alors concrètement, pourquoi on a fait une campagne et pourquoi effectivement l'État luxembourgeois encourage une campagne sur ce sujet-là? Ah, attendez, j'ai un petit problème, quelqu'un qui apparaît, qui n'était pas prévu au programme. Donc, attendez, je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, pourquoi cette campagne, effectivement? Parce que, on l'a tous, je pense, encore plus remarqué ces derniers mois avec la crise que nous traversons. On fait très, très attention, en fait, aux étiquettes des aliments, par exemple, que nous achetons. Voilà, on se penche sur la composition, sur voilà, qu'est-ce que les ingrédients, etc. On va même jusqu'à boycotter des fois l'huile de palme ou arrêter de manger de la viande, comme l'a conseillé par exemple Yann Arthus-Bertrand. Donc on est très très vigilant sur notre alimentation. Malheureusement, on l'est beaucoup moins sur ce que nous portons et sur les étiquettes de nos vêtements. Et quand je dis étiquettes de nos vêtements, je ne parle pas des étiquettes prix et taille, parce que celles-ci on les regarde, mais je parle plutôt des étiquettes cachées. Vous savez, les petites étiquettes qui sont à l'intérieur des vêtements, cousues, et souvent, comme celle-ci d'ailleurs, parfaitement illisibles et incompréhensibles. Or, ces étiquettes, elles cachent quand même énormément de choses et elles sont opaques malheureusement et elles font un écran entre nous et ce qui se passe réellement dans le processus de fabrication de nos vêtements. Parce que derrière cette étiquette donc, se cachent en général des ouvrières du secteur textile. Il faut savoir que la mode, et les couturières, s'il y en a ce soir le savent, la mode, en fait, est un secteur qui encore emploie énormément de main-d'œuvre. On ne peut pas dire qu'on... Voilà, on pense toujours que les machines sont là maintenant pour fabriquer nos vêtements, les tissus, etc. Ce n'est pas vrai. On a encore besoin de petites mains, soit pour les tâches les plus délicates, soit pour les tâches au contraire, les plus pénibles. Et donc, nos grandes marques européennes et mondiales emploient en fait encore énormément d'ouvrières, puisque ce sont majoritairement des femmes. 80% des ouvriers du textile sont des ouvrières et qui sont malheureusement souvent dans des conditions de travail très précaires, savoir avec des salaires qui sont vraiment pas décents, une exploitation, du harcèlement sexuel même sur son lieu de travail, pas bien sûr de protection sociale, et je vous parle pas non plus des cas les pires où on se retrouve même parfois avec effectivement du travail infantile ou du travail forcé. Voilà ce que cachent aussi les étiquettes de nos vêtements. Et un autre aspect, donc caché par les étiquettes de nos vêtements, c'est la partie, effectivement, tout l'impact écologique qu'a la production textile et la production de nos vêtements. Donc, il faut savoir que l'industrie textile, en fait après l'industrie pétrolière, est effectivement la deuxième la plus nuisible pour l'environnement. Elle se situe en gros entre l'industrie pétrolière et l'industrie des transports, donc tout ce qui est avion et transport naval.
C'est dire quand même l'impact que ça a sur la planète. Donc, pourquoi la mode pollue, entre guillemets, enfin, voilà, parce que en fait, dans toute la chaîne de fabrication, depuis le début, donc depuis la culture du coton, qui consomme énormément d'eau, d'engrais, de fertilisants, de pesticides, jusqu'à le traitement du jeans, en fait, délavé, qui va nécessiter l'utilisation d'énormément de produits chimiques. Voilà, toutes les étapes de la fabrication d'un vêtement, en fait, sont énormément génératrices de pollution et ont un impact sur l'environnement énorme. Il faut savoir que même lorsque les vêtements sont produits, ils continuent à polluer, puisqu'on se retrouve aussi de plus en plus avec des vêtements à base de polyester, donc qui sont des dérivés du pétrole. Et ces vêtements, lorsqu'ils sont lavés, par exemple, dans nos machines à laver, en fait, relâchent des microparticules de plastique qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui se retrouvent ensuite donc, dans les rivières, puis dans les océans. Donc, on se retrouve avec une pollution plastique qui est peut-être moins visible que celle dont on parle beaucoup en ce moment, et qui est vraiment très, très volumineuse, mais qui fait beaucoup de dégâts, puisque en fait, ces plastiques sont ingérés directement par les habitants, enfin, voilà, les mammifères marins et les poissons. Voilà, donc malheureusement, donc, les étiquettes de nos vêtements ne nous disent pas tout, et je pense qu'il faut être particulièrement vigilant effectivement sur tous ces problèmes. Je vous parle aussi du cycle du jeans. Un jeans actuellement, donc, juste à titre d'information, nécessite 50 baignoires d'eau pour être produit, et fait 1,5 fois donc le tour de la planète pour être, depuis sa production, enfin depuis la production d'étoffe jusqu'à sa commercialisation en magasin. Donc il y a aussi tout l'aspect transport aussi des vêtements, donc, qui sont parfois produits à des endroits différents de là où ils sont travaillés, traités et commercialisés. Donc, et puis il y a aussi bien sûr toute la pollution liée aux déchets de vêtements qui est énorme. C'est-à-dire que on a en fait très très peu de vêtements actuellement qui sont recyclés. 85% de nos vêtements sont brûlés ou simplement jetés en décharge, parfois à ciel ouvert, donc des vêtements qui vraiment se retrouvent traités comme des déchets mais non recyclés. Voilà. Or, le problème, voilà, et qu'on a de plus en plus, c'est que depuis les années 2000, en fait, la production de vêtements a plus que doublé. Donc, on se retrouve en plus avec voilà, des quantités de vêtements énormes, et on le retrouve en fait en particulier dans nos propres armoires. Je pense qu'avec le Covid, vous avez tous constaté que nos armoires débordent, qu'on a 10 fois trop de vêtements. C'est d'autant plus vrai que maintenant, on travaille depuis la maison, on a beaucoup moins de contacts sociaux, hein, on est tous un petit peu en isolement, mais finalement se pose la question de savoir est-ce que nous avons vraiment besoin de tous ces vêtements? Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre finalement le besoin et l'envie, et entretenir donc par là même, par notre consommation, justement tous les méfaits en fait que l'industrie de la mode engendre tant sur l'environnement que sur les droits humains et voilà, l'exploitation humaine. Je voulais juste vous mettre en fait face à quelques chiffres aussi avant de partir en shopping. Je suis désolée, hein, je casse un peu l'ambiance, mais j'ai quand même envie de partager ces chiffres qui sont quand même extrêmement marquants et importants. Donc, je ne peux pas citer des marques, mais la prochaine fois que vous allez chez sachez que voilà, le stock actuel mondial de vêtements sur la planète tel qu'il est là aujourd'hui, il est suffisant pour habiller 6 générations. Voilà. Que 30% de notre garde-robe n'est jamais porté. C'est une moyenne, mais je pense que voilà, c'est quand même assez parlant. On achète beaucoup de vêtements qu'on ne porte pas. Et, je l'ai déjà dit, mais 85% de la production textile est jetée ou brûlée, donc non recyclée. Il faut savoir que le recyclage de vêtements actuellement, c'est très très peu. C'est peut-être 1 ou 2% de vêtements qui sont actuellement recyclés. Voilà, donc je vous invite à essayer de dire stop à ce qu'on appelle, nous, la fast fashion. Quand on parle du fast-food, on parle de fast fashion. Donc, et essayer de casser ce rythme du acheter, porter, jeter que nous impose justement cette mode voilà, qui nous fait voilà, déborder nos armoires et qui produit énormément de déchets et qui exploite les hommes et les femmes surtout. Donc, je pense que on peut se poser la question effectivement maintenant de savoir comment nous, consommateurs et acteurs, pouvons-nous changer les choses et comment pouvons-nous agir. Je
pense qu'une des solutions et la plus simple à notre niveau, on peut pas, si chacun fait un effort, on peut arriver à quelque chose, c'est déjà d'essayer de consommer moins et mieux. C'est valable aussi bien pour les vêtements que dans tous les domaines. Et voilà, dans le consommer moins, ça veut dire ne pas céder à l'achat impulsif. Et dans le consommer mieux, c'est essayer de privilégier des marques qui ont des labels éthiques durables, comme Fairtrade, GOTS par exemple, dans votre choix de vêtements. Et vous allez le voir peut-être aussi avec Raja par la suite, opter pour d'autres solutions d'achat. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Sophie, qui va vous expliquer un peu les modalités des interactions pendant le webinaire. Et puis, ce sera à ton tour, Raja, après. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je m'appelle Sophie, l'autre Sophie, et je travaille aussi pour Caritas pour cette campagne Rethink Your Clothes. Et durant ce webinaire, en fait, je serai votre personne de contact via le chat, en fait. Ce chat, il est accessible via le petit bouton. Si votre Zoom est en français, le petit bouton s'appellera « Converser ». Et donc, je serai accessible pour, en fait, toutes questions, déjà, les petites questions techniques par rapport à la connexion lors de ce webinaire. Si vous avez un quelconque souci, n'hésitez pas à m'écrire et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Ce chat sera aussi utile pour vous parce que je vais partager avec vous des liens Internet qui vous donneront de plus en plus d'informations ou bien justement qui pourront vraiment vous être utiles du coup dans le futur. Je vais aussi plus tard vous inviter en fait, à donner votre avis général sur ce webinaire via un lien. Donc, on vous informera aussi plus tard à ce sujet. Et le plus important, ce chat vous servira en fait à déposer toutes vos questions, toutes les questions que vous désirez poser à Sophie ou à Raja. En fait, je les récolterai durant ce webinaire et on les posera en fait tout à la fin du webinaire. Voilà. Et ne soyez pas surpris, en fait, durant la présentation, ma caméra sera en off, mais je serai bel et bien là, donc dans le chat. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Et je réapparaîtrai tout à la fin. Donc voilà, je laisse la parole à Raja maintenant. Merci beaucoup, Sophie. Merci les deux Sophie. Merci à Rethink Your Clothes de l'invitation et de m'avoir donné la parole pour co-animer ce webinaire. Donc, pour commencer, je vais commencer par une petite présentation me concernant. Donc, je m'appelle Raja, j'ai 37 ans et j'ai créé Camellia Dressing il y a plus d'1 an. Et je propose des services de personal shopping qui comprennent des services de conseil en images, services de tri et d'organisation de dressing et aussi un service de box pour enfants de seconde main, des vêtements de seconde main qui est disponible avec ou sans abonnement. Mais le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est comment être stylé en étant éco-responsable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question. Je vous invite à y répondre parce que le but, c'est de répondre à la question au début du webinaire et à la fin pour que vous aussi, vous puissiez comparer vos réponses après avoir assisté à ce webinaire. Donc, la question, c'est pensez-vous être stylé en étant éco-responsable? Donc, il y a deux paramètres. Il y a le fait d'avoir du style et le fait d'être éco-responsable. Et je vais définir ce que c'est qu'être stylé parce que être stylé, c'est très différent d'être tendance. Être tendance, c'est une personne qui suit la mode, qui est en gros une fashion victime, alors qu'avoir du style, c'est une personne qui a su définir son style. Elle a su répondre aux questions tout ce qui est en fait son style personnel. Est-ce que ça reflète sa personnalité? Est-ce que ça correspond à ce qu'elle veut refléter aux autres? Est-ce que ça correspond à son travail également? Parce que, mine de rien, on passe beaucoup de temps dans son milieu de travail. Donc, c'est ça, être stylé. Je vous invite d'y répondre. On vous laisse quelques minutes pour que vous puissiez tous y répondre. On a les résultats en direct qui s'affichent. Donc, il y a une majorité de... Ah ouais, non, ça change. C'est variable. Ah, c'est... Ouais. Pas mal. Hein. Un peu plus, oui. On va laisser passer une minute.
Donc, ça fait 50% de oui, 43% de non et 10% ne sait pas. Ça bouge, c'est quand même très partagé. Hein. Oui, c'est pas mal partagé. Ce qui est intéressant, c'est les personnes qui ne savent pas, en fait. Ça, c'est... Ben justement, Raja, tu vas pouvoir les éclairer, les guider. Bon, ben, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, on a vraiment un sondage. C'est très, très... Ça va être difficile de tirer des conclusions sur le premier sondage, mais bon, on va voir par rapport au deuxième. Ce sera l'évolution, en fait, qui sera intéressante. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ça défile pas chez moi. Ah, c'est bon. Alors, en fait, la base pour avoir un dressing éco-responsable, c'est d'avoir l'esprit minimaliste. Pourquoi le minimalisme? Parce qu'on peut avoir un dressing qui comprend des pièces, certes, de seconde main, de marque éthique, mais qui comprend énormément de pièces, et ça, c'est dans un dressing éco-responsable. Le minimalisme, c'est la base pour ce qui est de éco-responsabilité, justement, de dressing. Et il faut savoir que pour arriver à avoir un dressing minimaliste, il y a des étapes. La première étape, c'est un bon tri de dressing. Pour les personnes qui ont suivi la série de Marie Kondo sur Netflix, savent de quoi je parle. Et le but du tri de dressing, c'est de... En fait, ça marche comme ça. Moi, quand je vais chez des clientes, on sort tout ce qui existe dans l'armoire, on pose tout sur un lit ou sur un drap par terre et on regarde pièce par pièce. Le but, c'est de faire 3 piles. Il y a la pile donnée, la pile réparée et la pile upcyclée. Donc, pour la pile donnée, vous pouvez choisir de donner à des personnes de votre famille, à des amis, mais il faut savoir qu'il y a une possibilité qui est très intéressante. Si vous choisissez de donner à des associations au Luxembourg comme Caritas ou comme la Croix-Rouge, vous pouvez bénéficier de points qui vous permettent par la suite de bénéficier de réductions chez des marques éthiques. Même excuse-moi Raja, je t'interromps, même des bons d'achat en fait, hein, chez des marques éthiques. Ouais. Il suffit de s'inscrire en fait sur le site redonner.fr et d'avoir cet avantage-là. Donc, le concept est vraiment très intéressant parce que la boucle est bouclée et en général, il y a des organismes qui s'occupent de tout ce qui est tri ou même de redonner ces vêtements à des personnes qui sont dans le besoin. Donc, on est vraiment dans une démarche très éthique du début jusqu'à la fin. Et c'est possible de donner chez Caritas, par exemple, ces vêtements, de faire une photo avec donc le poids en fait, hein, du volume en gros de vêtements que tu donnes et de l'envoyer via le site redonner.fr pour que ce soit validé. Donc, on peut déposer chez Caritas au Luxembourg et profiter de points chez redonner.fr pour acheter des vêtements éthiques après. Oui, ça marche comme ça. Le concept est simple. Ouais. Qu'on voudrait donner. Et eux, ils décident à peu près le poids du sac parce que ça marche au poids. Je ne me souviens plus exactement à quoi correspond le kilo en termes de points. Mais je dirais, juste un exemple, 3 kilos, c'est 50 points par exemple. Et comme ça, vous aurez ces points dans votre compte que vous pourrez utiliser quand vous voulez pour acheter des marques éthiques. Donc ici, c'est leurs coordonnées Instagram, mais ils ont aussi leur site internet, redonner.fr. Et il y a aussi la pile réparée. Donc, réparer, c'est surtout pour les pièces auxquelles on est vraiment très attaché et les pièces pour lesquelles on a dépensé pas mal d'argent et des pièces qui sont de bonne qualité. Automatiquement, quand on dépense beaucoup d'argent pour une pièce, on a du mal automatiquement de s'en séparer. Donc, ça serait dommage de les jeter comme ça ou de les donner, alors qu'il y a vraiment des moyens de réparer les choses. Des moyens tout simples comme faire des patchs ou patiner du tissu. Pour les jeans, ça marche très bien. Le jean, c'est vraiment l'exemple type des pièces qu'on peut réparer parce que c'est un tissu solide à la base. Les sacs en cuir aussi, les sacs de bonne qualité sont facilement réparables. Donc, avant de les donner ou de s'en séparer, il faut se poser cette question, est-ce qu'il y a possibilité de les réparer?
Je donne l'exemple du prince Charles parce que c'est typiquement l'exemple de personnes qui adorent réparer ses vêtements. C'est compréhensible d'une part parce que il faut comprendre le fait que quand on achète vraiment des pièces de très bonne qualité et donc automatiquement un peu cher, ben, on a plus de facilité à les faire réparer plusieurs fois. Et ici, on voit sa veste qui date de 30 ans, qui ressemble maintenant à un patchwork de tissu. Il l'a réparée à maintes reprises et il continue à la porter donc sans problème. Et pareil pour les chaussures, il a des chaussures de vraiment beaucoup d'années. Je n'ai pas mis les photos, mais j'ai vu les chaussures, il les a patinées et il continue à les porter sans problème. Et donc, c'est là où c'est très important d'acheter des pièces de très bonne qualité à la base. Forcément, plus on met de valeur dans un vêtement, plus il a de la valeur aussi pour nous, et plus on va en prendre soin et on voudra le conserver longtemps. Voilà. C'est effectivement tout le dilemme entre acheter voilà, un t-shirt à 30 € ou acheter 3 t-shirts à 10 €. Exactement. Oui, il y a une dimension un petit peu psychologique aussi là-dedans. Ici, je montre l'exemple d'un gilet que j'avais mis dans une box pour enfants. C'est un gilet pour enfants. Et je l'ai acheté comme ça à la base, donc il y avait pas mal de bouloches. Et après avoir utilisé un rasoir à bouloches, ça a donné ça. Donc après l'utilisation, c'est une sorte de baguette magique pour moi. Je ne m'en sépare plus. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, les deux Sophie, mais moi, j'adore ce rasoir. Depuis que je l'ai acheté, je ne m'en passe plus. Et pour mon travail, donc de remettre à neuf certaines pièces, c'est pour moi-même. J'avoue que j'ai une brosse à la maison, mais je pense que ça marche moins bien. Je vais essayer. Oui, franchement, j'avais une brosse aussi, mais ce n'est pas aussi efficace. Hein. Ça doit être plus facile en plus. Plus facile. Et après donc la pile réparée et donnée, il y a la pile upcyclée. L'upcyclée, c'est quoi? C'est la réparation, mais à un stade supérieur. Ici, on est carrément dans la transformation d'une pièce en une autre pièce. Ici, j'ai donné un exemple pour voir ce que c'est. Donc, on voit un jean qui a été transformé en veste style rock. C'est un style très original, mais c'est pour donner l'exemple qu'on peut transformer des choses qu'on a à la maison en des choses complètement différentes, mais qu'on peut continuer à porter sans problème. Je vais donner quelques adresses de personnes justement qui sont spécialisées dans l'upcycling. Ici, il y a Hermana Clothes. C'est Audrey Schaeffer et elle s'occupe donc elle est très créative en fait. Vous pouvez lui parler de ce que vous imaginez en tête. Elle dessine avec vous les patrons et ensuite elle transforme les pièces avec vous. Elle fait du sur-mesure en fait. Hein. C'est ça. Ici, il y a son compte Instagram. Il y a Madame Daniel également. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Madame Daniel, parce que c'est vraiment très. J'adore l'idée. Vous avez des vêtements, par exemple, pour adultes à la maison. Et si je parle aux parents, les parents qui, par exemple, un papa qui a une chemise qui est un petit peu usée ou même très usée au niveau du col, Madame Daniel, elle peut transformer cette chemise en vêtements pour enfants, en short, en chemise ou ainsi de suite. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ici, vous pouvez trouver donc son compte Madame Daniel sur Instagram. Elle est très forte parce qu'elle arrive même à faire des collections en fait. Hein. Moi, j'ai vu un petit peu. Voilà, elle fait vraiment des collections entières quoi, en fait, avec le même modèle dans plusieurs tailles. Enfin, vraiment chapeau. Hein. C'est très joli ce qu'elle fait. C'est pas il y a vraiment de la créativité derrière. Il y a la collection parisienne, collection londonienne, des choses comme ça. Ça donne vraiment envie. Et il y a aussi Devi Clothes. Alors, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait, surtout que ça correspond vraiment, enfin, les vêtements vont vraiment correspondre à la saison actuelle et la saison d'été qui arrive, parce que ce sont des tissus de style sari, donc indien. Ce sont des fins de série qu'elle retransforme en des vêtements adaptés à la mode occidentale. C'est très coloré, C'est une jeune styliste luxembourgeoise en fait qui réemploie en fait les tissus en fait fabriqués au Bangladesh en fait et elle les upcycle, donc elle en refait des vêtements adaptés finalement au goût européen.
Et donc, Davy, elle est très présente au Luxembourg. Elle a, en fait, je crois qu'actuellement, elle est rue Philippe II, justement, dans un pop-up store. Donc, elle est itinérante. Hein, elle n'a pas de magasin fixe, mais elle vend aussi de façon un peu nomade dans les endroits où on peut l'accueillir. Et c'est vraiment, c'est très éthique, hein, forcément, c'est un peu ce que j'ai derrière, comme voilà, des motifs assez colorés, mais effectivement, c'est très, très qualitatif quand même, hein, effectivement. Oui, ça a l'air très sympa. Toi, tu as déjà tenu, tu m'avais montré. Oui, alors je ne l'ai pas aujourd'hui, pas du tout, mais oui, j'en ai acheté une, effectivement. Ouais, elle avait fait un peu du sol pour les saisons d'hiver et j'ai craqué, quoi, parce que quand on arrive dans son magasin, c'est magnifique. Il y a des couleurs de partout. On voyage, en fait. Hein, c'est vraiment, c'est très, très beau à voir. Et c'est quand même adapté au goût européen. Hein, donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut quand même porter assez facilement. Moi, j'ai mes collègues qui portent régulièrement au boulot donc, des robes de chez Davy. Ouais, c'est très chouette. Je conseille. Je conseille aussi. Alors, deuxième étape pour arriver donc, à un dressing minimaliste. Au début, j'ai abordé le fait de trier son dressing. La deuxième étape, c'est de savoir identifier ce qui nous met en valeur. Et dedans, il y a plusieurs éléments. Il y a la colorimétrie, je vais en parler. Il y a savoir identifier son style personnel. Et il y a aussi connaître sa morphologie et savoir ce qui nous met le plus en valeur et comment cacher ses défauts et comment mettre ses qualités de sa morphologie en valeur. Donc, premier élément, c'est la colorimétrie. C'est quoi la colorimétrie? C'est un ensemble de techniques, de théories et de techniques plus pratiques qui permettent de savoir à quelle saison on appartient. Il faut savoir qu'il y a 4 saisons, 2 saisons froides et 2 saisons chaudes. Et dans chaque saison, il y a 3 sous-saisons. Mais là, je vais aborder seulement les 4 principales pour faire plus simple. Je vais aborder les méthodes théoriques pour savoir identifier à quelle saison on appartient, mais il faut savoir qu'il y a aussi des méthodes plus pratiques où là, quand vous êtes en présence d'un conseiller en image, il va par exemple vous mettre un tissu doré et un autre argenté pour savoir est-ce que vous êtes de saison chaude ou de saison froide, et il va alterner avec d'autres types de tissus pour rentrer plus en détail pour savoir à quelle sous-palette vous appartenez. Donc, je vais commencer par la saison été. Donc, la saison été, il faut savoir que c'est une saison froide et donc les teintes et les reflets sont des teintes froides aussi, que ce soit pour les cheveux, pour les yeux ou pour la peau. On est plutôt sur des typologies de personnes qui sont claires, pâles même, qui ont les yeux clairs aussi, à condition que les yeux clairs aient des reflets plutôt froids et pas chauds. À savoir, chaud, c'est jaune, orangé, ce genre de reflets, mais plutôt des reflets froids qui sont bleus ou gris. Et les cheveux, donc, naturellement, sont de très clair à châtain clair. Pour les personnes qui appartiennent à cette saison, qui est la saison d'été, c'est une palette de couleurs très douces, des couleurs pastel, colorées mais pas trop. Donc, il faut éviter tout ce qui est couleurs très flashy et très prononcées. Il faut éviter le noir et le blanc aussi. Si on aime les couleurs foncées, il vaut mieux opter pour le bleu marine. Ici, il y a des exemples de personnes. C'est plus parlant comme ça quand je montre des exemples de personnes qui appartiennent à la saison été. Donc, ce sont plutôt des personnes claires au niveau, comme je disais, de la peau, des yeux, des cheveux. Ensuite, la saison hiver. Et ici, la principale caractéristique, c'est qu'il y a une démarcation entre la peau et les cheveux, sachant qu'en général, les cheveux sont plutôt foncés. Les yeux peuvent être clairs, mais avec des reflets plutôt froids. Et la peau peut aller de pâle à vraiment très foncé à noir, à condition que même le noir ait des reflets plutôt bleutés que orangés. Et ici, donc, il y a la palette hiver. Donc, ce sont plutôt des couleurs très prononcées, très osées, très saturées. L'avantage de la saison hiver, c'est qu'on a des couleurs très intemporelles dedans, à savoir le noir, le gris et le blanc. Personnellement, j'appartiens à la saison hiver, donc j'ai cette chance-là. Sophie aussi, je pense que tu es de saison hiver, donc je pourrais plutôt… Si tu le dis, je ne sais pas. Les cheveux foncés, les reflets plutôt froids, les yeux assez foncés, type méditerranéen. Sophie Joly aussi, je ne la vois plus, mais elle
elle est carrément de saison hiver complètement. Et Sophie, tu m'entends? Jolie? Je crois qu'elle est Oui, en train de répondre je au chat. t'entends et je vous vois. Mais c'est vrai que c'est pas évident on ne nous voit pas en entier forcément. Parce il faudrait avoir une vision. On peut faire le comparatif entre toi qui a une couleur chaude et moi une couleur froide. On va faire un petit test pour savoir si vous êtes bien habillé, en accord avec votre colorimétrie. Alors, les couleurs que tu portes, je vois du noir, mais est-ce que ça vire vers le vert, c'est ça? Pardon-moi? Oui, moi, c'est un vert. En fait, le dernier vert que tu as sur la palette. Okay. C'est un vert foncé qui est entre le vert peut-être émeraude et kaki. Oui, c'est du vert sapin en fait. Et tu vois, ça, c'est vraiment le type de couleur qui te met en valeur. Sophie Garnier, j'hésite, je pense que tu es entre deux saisons. Tu es entre la saison hiver et la saison automne. Mais tant que tu n'as pas encore pris des couleurs avec l'arrivée des beaux jours, tu es encore en saison froide. Donc, pour ce qui est couleur anis, tu vois, je dirais que c'est à éviter, tu vois. Donc, je ne suis pas bien habillée là. Ah, d'accord. Bon, au revoir. Des petits ajustements, c'est tout. Si tu aimes le jaune, plutôt opter pour du jaune comme celui qui est sur la palette. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ben non, c'est pas celui-là, ouais, effectivement, c'est du safran. Bon, bah tant pis. Pour le futur. Donc voilà des types de personnes qui sont de saison hiver. Comme je disais, on peut aller d'une peau très pâle à une peau très foncée. Pour la saison automne, ce sont ici des reflets plutôt chauds. Quand je dis chaud, c'est plutôt doré, orangé, bronze, que ce soit au niveau des yeux, de la peau ou des cheveux. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de démarcation entre les cheveux et la peau. Et pour ce qui est de la palette de couleurs, c'est tout simplement en fait les couleurs qui existent dans la nature pendant la saison d'automne, pour se simplifier les choses. Donc, beaucoup de rouge brique, de vert, vert kaki, de jaune moutarde, aussi de rose. Chaude un peu les couleurs, hein, les couleurs chaudes quand même. Ouais. Rose qui vert vers l'orange. Dis-moi, Raja, juste une question. J'ai peur qu'on perde les quelques hommes qui assistent au webinaire. Est-ce que ça marche aussi pour les hommes, cette colorimétrie? Tout à fait, oui. C'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Après, je vais la morphologie et c'est à peu près aussi la même chose pour les hommes et pour les femmes, sauf que j'ai donné des exemples qui correspondent plus aux femmes niveau vêtements. Mais ça marche pour les deux, pour les hommes et pour les femmes. Et même pour toute la démarche qui concerne le dressing minimaliste, les hommes peuvent s'en inspirer totalement. Ok. Et finalement, la saison printemps, je dirais que c'est un mix entre la saison été et la saison automne. Il y a des reflets, on a la peau plutôt claire, mais elle a des tendances, des reflets chauds. Et les cheveux sont plutôt clairs et il y a des reflets plutôt roux, orangés. Et on n'est pas du tout dans le blanc cendré, par exemple. Et comme je disais, pour la saison printemps, la palette aussi, pour se simplifier la vie, c'est les couleurs qui existent dans la nature pendant la saison de printemps. Donc, ce sont des couleurs très joyeuses, très, très fraîches, très colorées. Et ici aussi, il vaut mieux éviter tout ce qui est noir, par exemple, couleurs très foncées, c'est à proscrire. Donc, ici, des exemples de personnes qui sont de saison printemps. Et là, on voit qu'on peut être blonde, mais avec certains reflets au niveau de la peau et des yeux. Et on peut aussi être rousse et avec certains reflets définis au niveau de la peau et des yeux. Deuxième élément pour savoir identifier son style, c'est la morphologie. Et il faut savoir qu'il y a 4 types de morphologie. Ici, je remplacerai pour que les hommes arrivent à nous suivre. C'est la même chose pour les hommes pour ce qui est H, morphologie A et morphologie V, sauf qu'il faut remplacer le X par la morphologie O chez les hommes. Mais pour le reste, ils peuvent continuer à nous suivre sans problème, ils peuvent s'en inspirer. Je retiens la morphologie O. Très bien. Donc, ce que je voudrais, c'est de vous donner rapidement en fait, quelques éléments qui permettent de vous mettre en valeur selon votre morphologie en termes de vêtements. Pour la morphologie A,
C'est quoi la morphologie A? C'est que les épaules, en fait, la largeur des épaules est plus étroite que la largeur des hanches. Et ici, donc, il faut mettre l'accent sur les épaules pour justement augmenter la carrure, pour équilibrer la largeur entre les hanches et les épaules. Donc ici, c'est un exemple de pièce. C'est une chemise avec une sorte d'épaulette en fait qui va nous élargir au niveau des épaules. Tout ce qui est imprimé et froufrou, c'est vraiment à privilégier pour ce type de morphologie aussi parce que ça augmente le volume. Un exemple de maillot de bain aussi pour quand il sera le moment d'en profiter. En fait, on met vraiment en valeur les épaules avec une seule bretelle pour donner l'illusion que nos épaules en fait sont plus larges. Pour le bas, vu qu'on a les hanches plus larges, le but c'est de vraiment éviter de les élargir encore plus. Et pour ça, il faut éviter les pantalons taille basse. Ici, c'est un pantalon taille haute. Et la taille haute permet de justement de minimiser l'effet largeur en fait. La morphologie V, c'est quoi? C'est l'inverse de la morphologie A. Ici, les épaules sont plus larges que les hanches. Et ici, le but, c'est d'adoucir la carrure et d'attirer l'accent, en fait, d'attirer l'œil sur les hanches. Donc, ce qu'il faut, c'est en fait, porter des choses qui sont plutôt fluides au niveau des épaules. Ici, un blazer fluide, il faut éviter les épaulettes. Pour le bas, on peut tout se permettre. En général, on est fine au niveau du bas, on n'est pas large. Donc ici, j'ai mis un exemple très original. C'est juste pour marquer les esprits. C'est un pantalon léopard très fluide. C'est pour montrer qu'au niveau du bas, on peut vraiment tout se permettre. On peut y aller. C'est juste qu'au niveau du haut qu'on doit faire un petit peu attention. On peut oser sur le bas. On peut oser, on peut y aller. La morphologie H, c'est quoi? C'est la même largeur au niveau des épaules, de la taille et des hanches. Et ici, ce qu'il faut, c'est vraiment éviter d'attirer l'attention sur la taille parce que, par exemple, si on met une ceinture au niveau de la taille, là, on va encore plus avoir l'impression qu'elle est large. Donc, ce qu'il faut, c'est de mettre plutôt des choses taille basse, comme cette jupe, mettre des choses qui ne nous moulent pas au niveau du haut. Le même exemple ici, pantalon, mais plutôt taille basse, un t-shirt plutôt fluide. Et ici, pareil, pantalon taille basse avec une chemise qui attire l'attention vers le haut du corps pour éviter de marquer la taille. La morphologie X, c'est quoi? C'est à peu près la même chose que la morphologie H, sauf qu'au niveau de la taille, on est plus fine. Donc, ça fait un X en gros. Et ici, c'est l'inverse, justement. Il faut attirer l'attention sur la taille. Il faut la marquer tant qu'on peut. On peut porter des pantalons taille haute, des jupes taille haute, des ceintures même au-dessus d'une robe. C'est même conseillé en fait. Même si la robe elle est plutôt droite, il faut oser mettre une ceinture au-dessus pour marquer sa taille. En plus, la morphologie X, elle est plutôt style très féminin et tout, donc il faut vraiment la mettre en valeur. Alors, les filles, vous êtes de quelle morphologie? Alors, moi, je crois que j'ai été X il y a quelques années. On peut évoluer, on n'est pas obligé de rester dans la même morphologie toute sa vie, on est d'accord. Hein. Oui. Moi, je suis H, je pense, maintenant. Il ne faut pas marquer la taille, en fait. Mais voilà, je pense qu'on change de morphologie au fur et à mesure des expériences de vie, quand même. C'est clair, c'est clair. Et l'autre Sophie, alors, de quelle morphologie? Moi, je dois plutôt être en X, je pense, parce que j'ai effectivement la taille marquée. Et voilà. Donc, je crois que je suis bonne élève ce soir parce que j'ai la bonne couleur et apparemment aussi la bonne forme de robe. Elle est cintrée au niveau de la taille? Oui. Si, je peux montrer. Je sais pas si je veux bien voir. Allez. Alors voilà, la robe est droite, mais j'ai donc marqué la taille. Même si je suis ronde, moi j'avais tendance à dire, comme je l'ai vu dans
dans le chat. Et pour quelqu'un qui parle d'une morphologie en haut, je pensais que j'étais en haut. Mais non, je suis en... C'est très bien, tu as bien marqué ta taille et tu as bien identifié ta silhouette, en tout cas, c'est très bien. Et c'est la silhouette, elle change, et même la colorimétrie, elle change parce que Sophie Garnier, toi, tu es maintenant de saison froide, mais je pense qu'à l'arrivée des jours, tu prends facilement le soleil. Oui. Et je pense qu'à ce moment-là, tu vas plus virer vers la saison chaude qui est l'automne. Et là, c'est vrai que tu peux te permettre la couleur que tu portes plus et même la couleur. D'accord. Donc, oui, moi, je suis un peu mutante, on va dire. Non, Pas faire un mauvais rappel, mais oui, c'est vrai. moi, maintenant, je suis en saison hiver, mais je tends déjà vers la saison chaude, automne. Et là, à l'arrivée des beaux jours, je prends très facilement le soleil, je vire plutôt vers la saison automne. Ouais, donc, en fait, il n'y a rien de gravé dans le marbre dans tout ça, finalement. On peut aussi passer d'une colorimétrie à l'autre ou d'une silhouette à l'autre, si je comprends bien. Et je vais en parler, c'est pour ça qu'il faut adapter son basique en fonction de sa saison. Troisième élément pour savoir identifier en fait ce qui nous va bien, ce qui nous met en valeur, c'est de trouver son style. Et pour trouver son style, c'est vraiment un travail de réflexion. On pose la question de qui on est, quelle est ma personnalité, qu'est-ce que je veux refléter aux autres, comment je veux me sentir au quotidien, quel est mon travail, parce que mine de rien, comme je le disais, on passe beaucoup de temps dans son travail et il faut que notre style vestimentaire corresponde aussi à ce qu'on fait. Est-ce qu'on est en contact client? Est-ce qu'on a beaucoup de réunions? Est-ce qu'on participe un peu à des after-work, des choses comme ça? En ce moment, il n'y en a pas beaucoup, mais ça vient. Tu évoques des vieux souvenirs, là, ouais. Mais c'est vrai que ça va revenir. Mais le fait, c'est vraiment de faire un travail d'introspection et de se poser toutes ces questions pour arriver à trouver son style. Oui, en fait, son style et quels sont ses vrais besoins par rapport à son mode de vie, finalement. Ouais. C'est ça. Et ça évite les achats compulsifs. Oui, c'est ça. Donc, une fois qu'on a identifié tout ça, une fois qu'on a su de quelle saison on est, une fois qu'on a identifié sa morphologie et une fois qu'on a identifié son style, on peut arriver à constituer ce qu'on appelle une garde-robe minimaliste. Et pour donner un mot plus technique, on parle de capsule, une garde-robe capsule. La garde-robe capsule, c'est une garde-robe qui contient un nombre limité de vêtements. On parle d'une trentaine, après il y a plusieurs écoles, il y en a qui parlent de 30, d'autres de 33 et d'autres de 37. Moi, je préfère parler de 30 parce que c'est largement suffisant, sachant qu'on peut emprunter des vêtements à d'autres saisons en fait. Par exemple, ici au Luxembourg, c'est très facile parce qu'en général, il fait frais. Donc, on peut emprunter ce qu'on porte pendant la saison d'hiver, automne et même au printemps. On a une grosse quantité qu'on va porter pendant les 3 saisons. Et dans les 30, tu mets par exemple les dessous, les chaussettes, ou c'est juste vraiment les vêtements, les gros vêtements? Dans les 30, il n'y a pas les sous-vêtements, il n'y a pas les pyjamas et il n'y a pas les accessoires, tout ce qui est bijoux. D'accord. Okay. Donc voilà, moi je dirais qu'on a 15 pièces qu'on va porter pendant plusieurs saisons et 15 pièces qu'on va porter uniquement pendant une saison donnée. Je vais donner un exemple de garde-robe capsule pour le printemps me concernant. Un exemple de capsule donc de 30 pièces. Je ne vais pas exposer toutes les pièces, mais juste pour donner un exemple. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un maximum de pièces basiques, intemporelles, et quelques éléments plus originaux et qui correspondent à notre style vestimentaire. Et, le but, c'est que toutes ces pièces soient assez polyvalentes pour pouvoir les porter les unes avec les autres. 30, ça peut paraître pour certaines personnes trop peu, mais en apprenant à être créatif, en réfléchissant à sa garde-robe capsule, on peut apprendre à faire des combinaisons donc avec toutes ces pièces et avoir l'impression qu'on a vraiment beaucoup de choses dans son armoire. Donc, dans ma garde-robe, moi, je suis de saison froide et mon style, c'est casual chic parce que ça s'assied à ma profession, à ma personnalité. Et surtout, depuis que je suis devenue maman, je cherche le confort, donc le style casual me va très bien. Exemple de pièce, j'ai une chemise blanche que je porte pendant toutes les saisons.
En hiver, je vais la porter en dessous d'un pull en cachemire et ça va très bien, par exemple. J'ai 2 jeans de coupes différentes, mais surtout entre mom et boyfriend, qui sont très confortables. Une veste rose fuchsia, un petit pull rouge. Donc, c'est vraiment la palette de couleurs qui correspond à ma carnation à moi. Une robe rouge qui va tendre vers le corail parce que, comme je disais, je vais tendre vers la saison automne quand les beaux jours vont arriver. Donc, pendant cette saison, je vais porter du rouge qui tend vers le chaud, plutôt du rouge corail. Une jupe en cuir, un gilet pailleté bleu marine, c'est ce que je porte ce soir. Je vous ai sorti le grand jeu pour ce soir parce qu'on n'a plus l'habitude de sortir le soir. Donc, tu as bien raison. Ouais. Un t-shirt blanc, un trench fluide. Alors, cette couleur, normalement, ne me va pas, mais vu que je le porte tout le temps ouvert et en dessous, je vais mettre une couleur qui va plus me correspondre, ça va, ça passe. Une marinière, parce que les imprimés intemporels, ça passe très bien aussi et ça ne se démode pas. Et en plus, ça va à toutes, je veux dire, toutes les tranches d'âge. Toutes les femmes de 50, 60, 20, 30 ans peuvent porter des marinières sans problème. Au niveau des chaussures, j'ai des bottines style un petit peu rock, des baskets un petit peu originales et un perfecto style un petit peu motard aussi rock et un pantalon chino que je vais plutôt porter quand je rencontre des clients, quand je suis en entretien avec des prospects ou des clients. J'aurais voulu faire plus de photos pour montrer toutes les combinaisons en fait, que je peux faire avec les pièces que j'ai dans mon dressing, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais ici, c'était juste un exemple pour montrer que rien qu'un jean, on peut le porter de plusieurs façons, avec plusieurs hauts différents et donner un style différent. La chemise, c'est pareil. On peut le porter d'une manière classe et d'une manière plus décontractée. En fait, on a, si je comprends bien, des vêtements de base, quoi, en fait, hein, comme tu dis, 2 jeans, et puis on va rajouter dessus, en fait, des tops qui peuvent être ou classiques ou originaux en fonction, voilà, Oui, en fonction de son propre style, en fait. Pour ouais. les personnes qui aiment le style classique, n'ont pas besoin de mettre des pièces originales, mais c'est toujours bien d'avoir des pièces basiques dans son dressing. C'est vraiment la base du minimaliste. Ici, je vais donner des exemples que j'aime beaucoup au Luxembourg et dans lesquels le shopping est éco-responsable. Première adresse, c'est Pilea. Alors, Pilea, elle est dans une boutique près de la gare, c'est dans le secteur gare. C'est rue Glesner, exactement. C'est ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la boutique parce qu'on s'y sent bien, c'est très chaleureux. Il y a une cafetière, on peut commander un café et aussi déguster des gâteaux qui sont faits maison par la fille. C'est elle qui les fait. Oui, et en plus, c'est vegan, donc on est vraiment dans l'esprit éthique et concernant la nourriture et concernant les vêtements qui sont. Et concernant les vêtements, moi, j'aime beaucoup parce qu'elle les range vraiment d'une manière intelligente. C'est par univers, en fait. Les choses sont pas rangées juste comme ça. C'est pas le bazar. On se sent vraiment bien dans la boutique et vraiment, ça vaut le coup. J'adore cette boutique et la fille, elle est super sympa. Elles vont aussi, un petit peu pour les enfants aussi, pour les hommes aussi. Il faut savoir qu'il y a des vêtements. Il y a des chaussures aussi. Ouais. Il y a des chaussures aussi. Ouais. Et c'est vraiment, ça correspond un peu plus à l'image d'un second hand shop comme on en trouve dans certaines capitales aussi. Voilà, ces second hand shops qui présentent bien, avec des prix vraiment abordables. Et comme tu dis, c'est pas la friperie, quoi. C'est vraiment bien présenté et agréable en plus. Voilà, on est bien reçu. Alors ici, j'ai mis quelques photos donc de sa boutique. Vous pouvez trouver plus de photos sur son compte Instagram. Pilea, je crois qu'elle est en ce moment aussi, elle s'est dédoublée. Elle est à Esch dans un pop-up store, il me semble, jusqu'au 10 avril, quelque chose comme ça. Donc pour les Echois, si jamais, ou les gens qui sont dans le sud, vous pouvez aller la voir à l'Alzette. Ouais. Deuxième adresse, c'est Pardon My Closet et j'aime beaucoup aussi leur style. C'est vraiment, moi j'adore, il faut regarder leur compte Instagram Pardon My Closet. Le style est très pointu, les pièces sont de bonne qualité en général. Il y a de tout concernant les marques, mais il y a aussi de très belles marques.
Et en général, ça fonctionne en pop-up aussi. Je pense qu'ils vont bientôt ouvrir un pop-up aux Galeries Lafayette, c'est ça? Oui, à partir du 10 avril, eux aussi, donc ils sont en mode nomade, ils se déplacent avec leur portant, et donc ils sont au Galeries Lafayette à partir du 10 avril, ouais, ouais, ouais. Et là aussi, c'est une mode tendance plutôt, voilà, pas jeune, mais voilà, dans la moyenne, quoi, en fait, et à vraiment des prix raisonnables aussi, ouais. Ensuite, c'est Helsinki. Helsinki, c'est bien parce que leur credo, leur style correspond vraiment à tout ce qui est minimalisme, à l'esprit minimaliste. Leur style, c'est le minimalisme nordique. Et il n'y a pas seulement des vêtements, il y a aussi des meubles. Les cosmétiques aussi, je crois, il y a ouais, tout ce qui est un peu voilà, éthique, durable, zéro déchet, ouais. J'ai mis quelques exemples de leurs photos sur Instagram, donc on voit que c'est étudié, que c'est épuré, c'est très épuré. Et les couleurs sont plutôt aussi des couleurs que, enfin, pour les gens qui n'osent pas trop porter de couleurs, c'est vraiment la boutique où il faut y aller. C'est vrai qu'en fait, oui, elle est au Royal Monterrey, donc elle est vraiment en plein centre-ville, en fait, hein, elle fait aussi du second hand. Elle a un petit corner second hand aussi qui est tout à fait abordable. Oui, il y a du neuf et de la seconde main. Oui. D'autres adresses, c'est Modi Shop qui existe vraiment en plein centre-ville sur la route Pêche, pas loin de Grand Rue. Et j'aime beaucoup leur boutique aussi, ça fait très arty. On voyage un petit peu quand on va dans leur boutique. Et pareil, il y a des cosmétiques aussi. Et c'est pas de la seconde main, mais c'est des vêtements de marque éthique. Labellisé, donc avec voilà, Gods ou Fairtrade aussi, notre partenaire. Mais oui, ce sont en fait des vêtements qui sont produits de façon éthique et durable. Il y a Acabo, Sophie, je ne sais pas si… Alors Acabo, nous on les connaît bien parce qu'ils ne sont pas très loin de chez nous ici, quartier-gare. Et donc eux, en fait, pour les garçons, ils vendent aussi des vêtements hommes. Et donc c'est aussi d'une mode, c'est du neuf, hein, mais éthique et durable. Et la petite histoire, en fait, c'est qu'ils ont commencé en fait à vendre dans un troc. Ils étaient itinérants, ils vendaient dans le pays. Et ils se sont installés, donc je ne sais pas si c'est pas la rue du Fort Knightbert, enfin vraiment l'une des rues qui donne sur l'avenue de la Gare. Voilà, ils sont très très sympas aussi. Je voulais juste rajouter un truc, si tu permets, Raja, c'est pour les secondes hand. On n'a pas tout mis, parce qu'il faut savoir que l'offre quand même seconde hand, elle se développe quand même pas mal au Luxembourg, heureusement. Et que le Luxembourg, bon, on est encore un petit peu en retard, mais c'est vrai qu'en Luxembourg, on est resté souvent sur les magasins seconde hand qui étaient soit vraiment des friperies avec l'image du second hand pour les gens qui sont vraiment dans le besoin et qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements, ou alors carrément l'opposé. Il y en a encore, oui, des magasins de second hand avec des grandes marques, pour ne pas les citer, Gucci, etc. Voilà. Et il n'y avait rien un peu entre les deux. Et donc, je trouve qu'effectivement, des initiatives comme Pardon My Closet ou Pilea collent vraiment à cette nouvelle tendance du second hand qui est vraiment maintenant devenue voilà, un style, une façon de s'habiller, de trouver des pièces uniques, de se démarquer un peu de la mode qu'on voit partout et des vêtements qu'on voit partout, de la saison, avec des vêtements qui sont quand même tendance, mais qui justement ont quelque chose d'unique. C'est pas le vintage non plus, hein, parce que le vintage, c'est des vêtements qui sont beaucoup plus vieux, qui ont passé les 20 ans d'âge, c'est encore autre chose, mais c'est le second hand actuel et vraiment de qualité et abordable. Oui, c'est vrai, c'est bien, c'est une bonne chose que ça se développe au Luxembourg. Moi, depuis que j'ai commencé à acheter de la seconde main, j'arrive plus à acheter du neuf. J'ai fait un bleu, je vais plus dans des magasins qui font du neuf, en fait. C'est que de la seconde main depuis que j'ai commencé. Je culpabilise quand j'achète du neuf. Je ne sais pas toi, mais… Moi, c'est pareil, je n'arrive plus. En fait, bon, après, voilà, entre le Luxembourg, la France, la Belgique, on a quelques petites adresses, effectivement. Alors, pour information, donc, sur le site rethinkyourclothes.lu, on a justement recensé un peu tous les magasins second hand du Luxembourg et de la grande région, et également donc, les magasins qui vendent du neuf éthique et durable, les stylistes aussi, parce qu'il y a plein de stylistes qui, voilà, ou d'upcyclers, en fait, qui fonctionnent aussi avec en mode récup, hein, en reuse voilà, de textiles déjà d'anciens vêtements. Voilà. Et donc, du coup,
l'offre, elle commence vraiment à se développer. C'est vraiment une tendance actuelle, quoi, hein. Beaucoup de, voilà, on a tous constaté qu'on avait trop de vêtements et beaucoup de gens maintenant se réorientent vers le second hand aussi oui, par souci d'écologie, de préservation de la planète, hein. C'est ce qu'on voit on le fait encore le comparatif avec l'alimentaire, hein, on y revient. Parce qu'effectivement, de plus en plus de gens achètent du bio, exigent une certaine qualité, et ben c'est pareil pour les vêtements. C'est à nous maintenant d'avoir un comportement qui va tirer les marques vers le haut, vers plus de qualité, et vers une production plus ciblée aussi, peut-être à la demande. C'est ce qui se développe beaucoup aussi en ce moment, pour éviter le gaspillage. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement juste éco-responsable et éthique, c'est qu'on peut vraiment trouver des pièces très, très jolies. Ce n'est pas parce que c'est de la seconde main que ce n'est pas beau. Moi, je trouve qu'on trouve beaucoup plus d'originalité et son style, on s'exprime beaucoup plus avec le second main qu'avec le neuf finalement. Quand on achète du neuf, finalement, on trouve à peu près, on voit là en début de saison, on retrouve à peu près les mêmes articles partout, quoi, quelle que soit la marque, c'est à peu près les mêmes fringues, entre guillemets, et déclinées avec quelques petites différences, quelques petites nuances. Et quand on va dans un magasin second hand donc de qualité, effectivement, on va forcément trouver quelque chose qui est unique, même qui a été fait parfois à la main. Moi, j'ai récupéré des tricots, enfin des choses qui étaient tricotées à la main. Voilà, ils sont en très très bon état. On a l'impression que c'est moi qui les ai tricotés presque, mais c'est vrai que c'est unique. Des pièces, on s'y attache aussi, hein. Bien, oui, donc il n'y a pas de raison de ne pas acheter de seconde main, vraiment. Et c'est moins cher, bien sûr, en plus. Ouais. Mais les jeunes, de plus en plus, vont vers le seconde main aussi, hein, ils adorent, hein. Il y a des plateformes aussi, bien sûr, Internet, hein, comme Vinted, qui permettent vraiment de trouver. Enfin, moi, je sais que personnellement, je regarde d'abord ce qu'il y a en seconde main, soit sur Vinted, soit dans les magasins aux alentours. Et si je ne trouve pas en seconde main, je vais peut-être l'acheter en neuf. Mais bon, souvent, non, j'y renonce. Ce n'était même pas la peine, parce que je vais partir sur autre chose finalement et me rendre compte que voilà, je vais trouver mon bonheur en seconde main. C'est vrai. Et juste une astuce pour rebondir sur Vinted, en fait, parce que Vinted, c'est une application Internet et on peut se faire livrer vraiment de très loin, mais pour continuer à acheter de la seconde main et locale, c'est de tout, en fait, Luxembourg dans le champ de recherche. Et je ne connaissais pas cette astuce au début, mais depuis que je l'ai découverte, je fais ça tout le temps. Comme ça, j'achète seulement à des particuliers qui vendent au Luxembourg. À proximité, ouais. C'est un peu comme Marketplace sur Facebook aussi, où on peut cibler un périmètre donné. Et... Oui, parce qu'aller acheter la petite doudoune rose qui vient de New York, alors là, par contre, pour le coup, c'est raté, hein, pour le geste écologique, c'est cul. Dans l'éco-responsabilité. Donc, pour aller plus loin dans cette démarche et cette philosophie minimaliste, je conseille un compte Instagram qui s'appelle Let's Talk Slow. C'est une personne que je suis moi-même et qui m'inspire beaucoup dans cette démarche, dans tout ce qui est slow fashion, de dressing. Et si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, n'hésitez pas donc à me contacter. J'affiche ici quelques tarifs concernant quelques prestations, le tri de dressing, le personal shopping et la construction d'une garde-robe capsule. Donc, les tarifs pour celle-ci, c'est sur demande, sur devis. Et pour ma part, j'ai terminé. Je vous remercie donc les deux Sophie et toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et je vous invite à nous poser vos questions. Mais avant, donc, je vous repose la question que j'ai posée au début, à savoir, pensez-vous être stylé en étant éco-responsable? Donc, on va relancer le sondage. Alors voilà. Est-ce que ça va changer? Après les quelques pistes qu'on a données. Ah oui, il y a pas mal de vues. Ah, c'est bien, on a un public averti. Ouais. C'est bien. Bravo. Ouais, je pense qu'on a des gens qui sont quand même assez attentifs à ce qu'ils portent et qui ne sont pas dans l'achat frénétique et compulsif de vêtements. C'est bien. Ouais. Après, il y en a qui ne savent toujours pas. C'est peut-être les mêmes personnes. Ouais, probablement. Bon, c'est bien. Donc, en fait, on s'attendait, franchement, on s'attendait un petit peu à l'inverse, mais comme quoi, effectivement, ouais. Donc, finalement, on a quand même un public qui est quand même éco-responsable et, ouais. C'est ça. Et qui fait attention à ce qu'il porte quand même comme vêtements, effectivement. Ça aurait été bien, en fait, ça aurait été intéressant de poser la question à un échantillon plus large au Luxembourg pour savoir, pour comparer par rapport à notre public à nous qui est plus
conscient de sa façon de consommer. Ouais. Après, il faudrait voir un peu quelle est la moyenne d'âge. Ça dépend aussi peut-être voilà, des types de l'âge des gens qui répondent. Mais c'est vrai que c'est pas, on n'est pas. Voilà. Il faudrait qu'on demande à l'IDRES de faire une étude approfondie. Mais bon, c'est bien. En tout cas, on a une bonne majorité de gens qui se considèrent stylés et éco-responsables. Bravo. Ouais, c'est cool. On a un bon public, je pense. Merci. Bon, ben merci Raja, en tout cas, pour toutes ces explications et ces conseils. Je pense que ça pourra nous éviter d'acheter justement trop et mal, finalement, et de réfléchir effectivement avant de se lancer dans un achat de vêtements. Oui. Bon, je ne sais pas si... je pense qu'on peut peut-être conclure sur le côté présentation. Donc maintenant, Sophie, est-ce que toi, tu as ressenti des questions qui sont tombées dans le chat pendant la présentation? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous dire donc les questions qu'on a eues. Donc, il y a une question qui était rigolote, je trouvais. Mais donc, Hicham a demandé, donc, pour les hommes qui ont une morphologie en haut, en fait, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Donc, si je comprends bien la question de Hicham, voilà un homme qui disons, peut-être a un ventre un peu généreux. Est-ce qu'il y aurait peut-être un petit conseil que tu aurais à donner, Raja, pour ce genre de morphologie? Oui, en fait, c'est ce que je disais pour la morphologie H, c'est la femme, mais c'est en plus prononcé donc la taille est plus large que les épaules et que les hanches. Donc, il faut pas marquer la taille. Il faut porter des choses qui augmentent la carrure au niveau des épaules. Il ne faut pas mettre des ceintures, des choses comme ça. Il faut porter des chemises qui ne sont pas très moulantes et pas trop larges non plus entre les deux. D'accord. Et là, tu dirais taille haute ou taille basse pour les pantalons, par exemple? Alors, pour les hommes, en général, c'est pas taille basse, j'imagine. Donc, ouais. C'est taille normale, c'est entre les deux. Il n'y a pas de taille haute pour les hommes. Donc, Ah bon? Ah d'accord. C'est vrai qu'ils portent toujours assez bas, quoi, les hommes. Ouais. Ok. Très bien, merci. Et il y a une autre question, je laisse décider qui y répondra. Donc, il y a Claude qui nous demande si nous avions des tuyaux particuliers pour trouver les pièces désirées en seconde main. Je pense... J'imagine que c'est si on a une recherche particulière, en fait, si on peut la réaliser, ou bien si... c'est vrai que quand on pense à la seconde main, souvent on se dit, bon, bah, allez, je vais aller dans tel magasin, et puis c'est un petit peu au petit bonheur la chance, on ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne sait pas du coup si on va réussir à trouver la pièce dont on a réellement besoin ou non. Est-ce que là, il y aurait un petit tuyau qu'on pourrait donner à Claude? Oui, moi je dirais que dans ce cas-là, si on a vraiment une idée très précise de ce qu'on veut en seconde main, Vinted, c'est vraiment une plateforme très bien faite parce qu'il y a énormément de filtres. Et là, on peut filtrer par marque, par prix, par taille, par ouais. État aussi, en fonction de l'état. De l'état aussi. Donc, on a des chances de tomber pile poil sur ce qu'on recherche sur Vinted. Oui, j'allais faire la même réponse en fait. C'est vrai qu'aller dans un second hand shop avec une idée précise de ce qu'on veut, c'est un petit peu aussi courir à l'échec, quoi. Il faut avoir voilà, faut dire je viens chercher un top ou un bas, mais vraiment c'est sûr qu'on va pas forcément trouver ce qu'on recherche. Donc il faut se laisser un petit peu surprendre aussi quand on part sur une solution second hand, quoi. Et mais Vinted est bien. Oui, c'est vrai. Et je profite du coup personnellement pour répondre à Marianne David dans le chat qui dit que dans les second hand, elle dit j'ai l'impression qu'il y a souvent de petites tailles. Et donc pour les tailles 44 et plus, moi je peux répondre personnellement parce que c'est le cas pour moi. Et donc ce qui est vraiment pratique par exemple avec des plateformes comme Vinted, donc on peut rechercher réellement par taille et même on peut rechercher un vêtement spécifique, mais surtout par taille. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué de s'habiller en seconde main quand on a une taille qui n'est pas standard, on va dire. Et moi, en tout cas, personnellement, j'y ai trouvé
j'y ai trouvé vraiment mon bonheur. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, j'hésite pas à passer par cette plateforme-là. C'est vraiment très pratique. Donc, j'espère que ça peut donner un petit. Ah voilà, ça c'est super. J'ai eu le merci. Ok. Donc, si ça répond à la question, je suis contente. Alors, la prochaine. Il y avait Michel qui demande, j'imagine que ce sera pour toi, Raja, Oui. qui dit donc on aura en fait 15 pièces comme noyau dur et 15 pièces qui changent pendant les saisons. Donc là, on parle bien de la garde-robe capsule. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer à ce Oui. niveau-là? Oui, après ça dépend en fait la personne à quel point elle est aguerrie niveau minimalisme, mais moi je dirais que oui, que c'est largement suffisant. 15 pièces qu'on peut porter pendant plusieurs saisons, 3 ou même 4, et 15 qu'on pourrait rajouter qui vont s'imbriquer avec les autres. Tout dépend en fait à quel point cette personne a avancé dans cette démarche minimaliste. Ça dépend de son travail également, est-ce qu'elle voit beaucoup de personnes et tout ça. Mais moi je dirais que vraiment c'est ça. Pour moi, ça fonctionne très bien. Et après, c'est une démarche personnelle aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent fonctionner avec moins, avec 20 pièces dans sa capsule saisonnière. Mais pour moi, ça fonctionne très bien. Et c'est une démarche qu'on fait par itération. En fait, on teste et on voit ce qui nous correspond, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Mais 30 pièces, vraiment, c'est largement suffisant. D'autant plus que quand on apprend à marier les pièces entre elles, on se rend compte qu'il y a vraiment moyen d'avoir l'impression d'avoir un très grand dressing alors que c'est petit en fait. Ouais, moi, j'en rajoute une couche aussi. Enfin, de mon côté, je trouve que le capsule closet, je trouve l'avantage aussi, c'est que le matin, on est tous devant nos armoires en train d'essayer de combiner des tenues. Et quand il y en a trop, on est perdu, quoi, finalement. Et effectivement, d'avoir une structure minimaliste comme ça, on gagne du temps et on se simplifie la vie également, quoi. Il faut le voir aussi sur le côté pratique, hein. C'est comme, pareil, on revient à l'alimentation. C'est comme quand on a les frigos pleins, on ne sait finalement pas toujours quoi cuisiner. On part dans tous les sens. C'est comme ça qu'on gaspille, d'ailleurs. Et je pense que c'est pareil pour nos armoires. Il faut essayer de rationaliser pour se libérer aussi des différentes possibilités. Enfin, il y a un moment où c'est trop complexe, Oui, c'est pas vrai. gérable. Non, mais c'est vrai, et ça nous fait gagner et du temps et de l'argent, et en bien-être aussi dans sa tête quand on a une armoire bien rangée, claire et tout ça, on se sent bien. Et le temps qu'on accorde au rangement et tout ça, on l'accorde à des choses plus intéressantes dans la vie. Exactement. Mhm. J'ai une autre petite question de Michel qui demande si il y a d'autres pièces classiques que tu aurais peut-être en tête, Raja, qui vont toujours, on va dire, qui vont à peu près à tout le monde. Donc plus, on va dire, un classique. Et dans le chat, donc, il y a Dartix qui nous suggère la petite robe noire, par exemple. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai eu en tête. La petite robe noire, ça va à tout le monde. Tout dépend, en fait, il faut juste bien choisir la matière et sa coupe, mais la robe noire va à tout le monde. Il faut juste pour la couleur, en fait, comme je disais, pour la saison été, si la personne est de saison été, à savoir très clair de peau, les cheveux très clairs et les yeux très clairs, il vaut mieux éviter le noir. Mais c'est vrai que la petite robe noire va à tout le monde. Il y a sûrement d'autres exemples qui vont à tout le monde. Je n'ai pas d'exemple comme ça parlant, mais il y a sûrement des pièces qui vont vraiment à toutes les morphologies. Je pense le petit pull noir. J'ai toujours cet exemple en tête, parce que moi, voilà, c'est le petit pull noir qu'on porte un peu comme ça avec tout. Pour moi, c'est aussi un standard. D'ailleurs, j'en ai 3 dans mon armoire, ce qui est beaucoup trop, parce que tous les ans, je me dis, ah, tu as peut-être besoin d'un petit pull noir, et j'oublie que j'en avais acheté un voilà, la saison d'avant en solde. Donc, ça fait partie aussi, je trouve, des éléments un petit peu de base. Le jeans aussi, tu l'as dit, hein, je crois, Raja. Oui, les jeans, mais c'est juste, ça dépend de la coupe du jean. En fait. Il faut faire attention parce qu'une personne, ça dépend si la personne est ronde, il faut éviter les jeans boyfriend, par exemple. Mais c'est surtout, comme tu disais, le pull, c'est un bon exemple parce que c'est une question de matière aussi, c'est très important. Le pull, ça va à toutes les morphologies. Une personne fine peut porter cette matière-là, et une personne aussi ronde peut porter un pull à condition que ce ne soit pas trop moulant.
C'est une question de morphologie. Pour les questions, c'est tout pour les questions. Je voulais juste vous informer que maintenant, en fait, je vais déposer dans le chat en fait un lien. Voilà, j'y arrive. Voilà, en fait, via ce lien, je serais vraiment très heureuse, moi je pense qu'on serait toutes heureuses d'avoir votre avis en fait global sur ce webinaire. Il vous sera encore une fois envoyé via l'adresse email que vous avez entrée sur Eventbrite pour vous inscrire à ce webinaire. Mais si vous voulez déjà le démarrer maintenant, en tout cas, on vous dira un grand merci. Ensuite, pour ce qui est des infos pratiques, dans le chat, il a été demandé justement si on pouvait donner des adresses, de bonnes adresses. Donc, le plus simple, je vais vous communiquer maintenant. En fait, il s'agit du site internet de notre campagne Rethink Your Clothes, qui a une cartographie en fait. Donc, cette cartographie-là regroupe toutes les bonnes adresses éthiques qui sont au Luxembourg et alentour. Donc là, vraiment, vous pourrez trouver votre bonheur pour faire votre shopping éthique, bien sûr. Et lien, bien sûr, très important aussi, je vais vous communiquer donc le site internet de Raja, donc Camellia Dressing, où vous pouvez la contacter si vous avez besoin de ses précieux conseils. N'hésitez pas, ce serait avec plaisir. N'oubliez pas de copier ce qu'il y a dans le chat parce que ça disparaît à la fin du webinaire. Hein, voilà, c'est ça. C'est dommage. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Sophie, de ton côté par rapport au chat? C'est bon? Je pense qu'il y avait un reportage que tu... Ah oui, alors en fait, moi, je voulais, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur... il y a énormément de... Voilà, déjà sur les réseaux sociaux, sur Internet, on trouve énormément de vidéos, de reportages, de newsletters liés à la mode éthique, durable. Bon, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est le film qui est sur Netflix, qui s'appelle The True Cost. Je crois que malheureusement, il n'est plus, mais il est possible de le louer ou de l'acheter. Et il y a eu un reportage il y a 15 jours sur Arte, qui est encore visible sur YouTube, qui s'appelle Les dessous de la mode jetable, quelque chose comme ça, qui est très bien. Voilà, donc il est passé, il est peut-être même encore en replay si c'est possible sur certaines télés. Et il est en tout cas sur YouTube, c'est sûr. Après, il y a les réseaux sociaux, on a notre page Facebook et Instagram aussi, et LinkedIn, qui reprennent aussi beaucoup l'actualité de nous. Enfin voilà, Sophie, toi, tu fais toujours l'effort de reprendre les choses intéressantes qu'on traite au second hand sur Facebook, Insta ou sur LinkedIn. Donc, si vous voulez nous suivre, hein, n'hésitez pas. Donc, Rethink Your Clothes. Et on a quand même justement quelques événements qui sont prévus pour le mois d'avril, pour la fin avril, notamment un vide dressing à Esch-sur-Alzette le 24 avril, qui permet à des lycéens ou en fait toute personne qui aurait des vêtements en fait à des prix vraiment abordables et raisonnables, d'avoir un stand et de faire la vente de ces vêtements pendant toute la journée du samedi. Et il y a également Fairtrade qui organise une projection d'un documentaire qui s'appelle La vie d'une petite culotte, qui retrace effectivement tout le processus de fabrication de cette petite culotte, donc de la lingerie jusqu'au rayon, jusqu'à la vente. Et je crois que ça, c'est le 21 avril à l'Utopia. Voilà, donc il y a pas mal d'événements qui arrivent. Et il y a énormément de choses qui sortent en ce moment sur tout ce qui est mode éthique et durable. Et il y a vraiment moyen de se documenter. Maintenant que vous êtes sensibilisés sur le sujet, on compte sur vous pour aller plus loin et creuser encore davantage. Voilà, je vais remercier tout le monde. Raja, Sophie, c'était très sympa. Merci. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, Rethink Your Clothes, j'espère, pour continuer la série qui démarre ce soir. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée et au plaisir. Au revoir.